Bon cousin, au démarrage, là mon moteur thermique il est arrêté. Je vais prendre à droite, donc je le lance. Tu vois qu'au niveau de l'écho, je dépasse pas la moitié, donc je suis en électrique, ça descend un petit peu. Je profite de la descente. Bon, j'ai coupé le chauffage parce que sinon le moteur thermique il se met en route. Et là du coup j'accélère aux 3/4. Le thermique, tu vois la bande à droite, litre 100 là, qui est allumée. Ça veut dire que le moteur thermique est allumé. Donc je reste toujours aux 3/4. Ça monte. Faux plat. Et je bouge pas comme ça. La voiture accélère tranquillement. C'est pas que je roule dans le fossé non plus. Voilà, je reste aux 3/4. La batterie, elle a besoin d'être un peu rechargée, donc je continue comme ça et je monte petit à petit. Là j'ai quitté le faux plat et tant que la batterie elle a besoin d'être rechargée, bah je reste aux 3/4. Du coup 77 km/h, 78. J'ai 5 km/h de plus par rapport au chrono, donc là je suis à 75 km/h. Voilà, j'arrive en ville, en agglo, donc je lâche tout. Le moteur vient de s'éteindre et je reprends légèrement à l'accélération sans dépasser en fait la moitié. Ce qui fait que c'est le moteur électrique, voilà, qui relance. Donc je relâche encore parce que j'arrive en agglo là, tu vois. Et là ça charge la voiture. Et si je mets sur break, tu vois le charge CHG là, il a remonté un petit peu. Donc, et puis quand tu freines, c'est pareil, ça remonte. Donc là, je le fais en électrique, toujours la moitié. J'ai une voiture derrière, un faux plat, je relance. Voilà, aux 3/4. À savoir que là-haut, je vais tourner à gauche, c'est un faux plat. Hop, je relâche tout, le moteur va s'arrêter. Voilà, je suis obligé de freiner, j'étais un peu trop optimiste. Je relâche tout, je remets en électrique, là je suis en ville, je dépasse pas la moitié. Bon, il y a un petit pont là. Donc je lance un peu le thermique, je relâche tout, tu vois. Le moteur, en théorie, il doit s'éteindre. Il est toujours allumé, on voit la barre à droite. Et là il vient de s'éteindre. Petit coup de frein, je lâche. Et toute cette partie là, jusqu'au bout de la rue. Voilà, je suis en électrique. Je relâche encore parce que je tourne à gauche. J'ai qu'une main, je peux pas mettre le break. Je tourne à gauche, je reprends l'électrique tranquillou. Voilà. Toujours en électrique. Bon alors, là c'est stratégie. Je remets un coup de thermique pour pas trop vider la batterie parce qu'elle se vide assez rapidement. Et donc ça fait comme un élastique, ça donne un petit coup de pulse. Et là je glisse. Je glisse, je prends à gauche. Donc je finis à l'électrique. Tiens, une Prius de garée. Je réaccélère aux 3/4. Parce que la batterie, la batterie serait à fond, je ferais tout à l'électrique. Hop, et là je relâche. Donc le moteur vient de s'éteindre et je reprends à l'électrique. Voilà, tranquillou, je relâche même maintenant parce que du coup j'arrive à un stop. Je la laisse glisser, glide. Petit coup de frein, je marque le stop, je contrôle. Allez, et je repars en électrique, je la décolle en électrique. Donc je vais pas plus loin que la moitié. Et quand je commence à avoir hop, un peu de vitesse, j'accélère aux 3/4 toujours. C'est là où le moteur est le plus efficient. Donc va produire de l'énergie électrique et mécanique qui va permettre de faire rouler la voiture, de la faire accélérer. On y va toujours. Voilà.
quarts, un peu moins. Donc le top c'est quand on consomme, le voyant de consommation décolle des 10 litres. Voilà, je relâche. Là, je vais reprendre encore un petit peu. Pour info, je vais te montrer arriver à 73 km/h en décélérant. Le moteur se remet en marche un petit coup, donc là le moteur vient de s'éteindre. Voilà, là il se remet en route, c'est normal, hein, là tu es entre la phase thermique et électrique. Je remets un petit coup de thermique pour pas gêner la circulation. J'arrive dans la descente de Chaume. Hop, j'ai coupé le moteur. Et je remets de l'électrique. Voilà, j'accélère. Enfin, la voiture accélère du coup parce que je suis en descente. Je relâche tout. Je laisse continuer. Alors là c'est parfait parce que la charge est douce, donc il n'y a pas d'échauffement de composants. Je mets break, donc le voyant éco vient de s'éteindre. Et peut-être qu'on va avoir la chance de charger un petit peu la batterie. Non. Et je remets sur drive. Si, il y a une barrette qui s'est allumée. Voilà, donc j'arrive sur un rond-point. Hop, je remets un petit coup d'électrique. Je continue en électrique. Et là, je relance le thermique aux 3 quarts. De toute façon, j'ai une grande côte là. Donc, tant qu'à faire, toujours thermique aux 3 quarts. Allez, je vais prendre la prochaine à droite. Donc, hop, là tu relâches. Le thermique s'éteint et on finit à l'électrique. Voilà, tu vois le voyant électrique. Et là, je suis en électrique toujours. Donc j'arrive à la maison, je n'ai pas besoin d'avoir une batterie super chargée, donc je ne vais pas utiliser le thermique. Et je vais laisser sur l'électrique. Voilà. Hop. Je freine. Je mets mon stop. Et je repars en électrique, tu vois, ça descend, donc il n'y a pas besoin de... électrique, et je relâche et du coup là je charge la batterie. Voilà la Pulse and Glide, le principe de base. Après il faut gérer en fonction des, si on rentre en ville, si on sort de la ville, voilà, si on rentre en ville et qu'on a une batterie bien chargée, on l'utilise à fond. Par contre si on sait qu'on va rester longtemps en ville, et ben on va essayer de préserver la batterie. Toujours, faut toujours essayer de ne pas vider la batterie complètement pour justement pas trop consommer d'essence pour la recharger par la suite. Bon, allez, à bientôt, ciao.